Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle David Aronson et je suis consultant en communication. Aujourd'hui, on va parler sur les Successful Success Stories, comment les écrire et comment s'amuser en les écrivant. Ou peut-être plus réaliste, comment les écrire sans larmes. Qui ici a déjà écrit une histoire de succès? Et c'était facile, difficile, c'était clair, c'était confus, c'était comment? Qui ici a lu une histoire de succès qui l'a vraiment frappé? Les bonnes nouvelles, c'est assez facile. On n'a qu'à suivre une recette, comme si nous faisions du gâteau au chocolat, mon favori. Autrement dit, on sait exactement ce qu'il faut faire à chaque instant. Je peux même dire à chaque paragraphe ce qu'il faut écrire. Mais commençons par une simple question. Qu'est-ce qu'une histoire ou un récit? Qu'est-ce que ça fait? D'abord, il faut dire que c'est possible que ce qu'on appelle une histoire de succès n'a pas été très bien traduit. C'est pas l'histoire dans le sens le sujet qu'on étudie à l'école, c'est-à-dire l'histoire de la France, par exemple. C'est plutôt un récit, une narration. En effet, on peut dire qu'un success story est plutôt traduit comme un récit de réussite, qui n'est pas facile pour un anglophone de dire. Encore, c'est quoi exactement une histoire, une story? Ici, je parle de l'histoire dans le sens d'un récit. Voici deux citations parmi les plus reconnues, au moins dans le monde anglophone. Alors, vous pourriez les lire. Le premier est de la part de Gandhi, vous connaissez bien sûr. La deuxième vient d'un des plus grands écrivains anglais entre les deux guerres mondiales. Ces deux extraits nous montrent les suivants. D'abord, parce qu'ils sont enracinés dans l'expérience humaine, les histoires font de l'information quelque chose de vivant, réel, et donnent de l'essence aux faits et aux statistiques. Et puis deuxièmement, dans n'importe quelle narration, quelque chose d'important se produit en raison d'un événement déclencheur qui met l'histoire en mouvement. Dans une histoire, quelque chose d'important se passe. Alors, que dit USAID au sujet de leurs success stories? Encore, vous pourriez le lire vous-même. Il est clair que pour USAID, ces success stories sont un moyen principal de communiquer l'importance du travail qu'ils accomplissent. Les histoires font de ce que les autres types de communication ne peuvent pas. Ils racontent l'histoire humaine derrière les statistiques. Alors, si écrire un success story, c'est comme faire un gâteau, comme je l'ai dit, on peut dire qu'il y a trois ingrédients clés. D'abord, il y a un récit personnel qui illustre comment le projet a amélioré la vie des gens ou a fait une différence dans la communauté. Deuxièmement, il y a une description de la nature de l'intervention. Et puis, troisièmement, il y a des résultats statistiques qui indiquent l'échelle de notre succès. Et voici le pot dans lequel nous pouvons mélanger les ingrédients. USAID vous donne une seule page pour écrire l'histoire, et même pas une page entière. Alors il y a trois choses à noter. D'abord, c'est très rigide. Le titre, ça va ici, le sous-titre va là, c'est là où on met le photo. Ici, vous devez avoir un devis ou une citation de l'un des bénéficiaires. Et bien sûr, la dernière paragraphe doit toujours cette ligne de l'USAID. Vous pourriez le lire. Et puis deuxièmement, c'est un pot très petit. Vous avez 340 mots, plus ou moins 340 mots pour donner beaucoup d'informations. Et puis troisièmement, en plus de l'histoire principale, vous devrez commencer à penser dès le début aux autres éléments de l'histoire, comme le titre, le sous-titre, les citations, etc. Et voici la recette. Il y a deux premières étapes, vous pourriez les lire. Et je vous donne deux exemples de bons titres et sous-titres. Le voici. Un père prend ses filles à l'école. L'histoire de Jean-Paul. Ça, c'est le titre. Et puis le sous-titre, c'est l'initiative Champion Men modifie les attitudes traditionnelles envers les femmes et offre à ces deux filles une deuxième chance à l'éducation. Deuxième exemple, une famille de Sud Kivu prospère grâce à la planification familiale. Et le sous-titre, c'est surmonter une méfiance à l'égard de la contraception moderne donne aux gens le contrôle de leur vie.
Alors, quelles sont les prochaines étapes? Le premier paragraphe, ou peut-être les deux premiers paragraphes, devraient nous présenter le caractère principal. Qui est cette personne et quel défi a-t-elle confronté? Ensuite, on doit élaborer sur ce défi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans ce village qui ont du mal, par exemple, à arriver à une clinique de santé locale? Et que faisait-il avant? Puis, encore, on devrait avoir un paragraphe ou deux décrivant l'intervention face à ce problème. Qu'est-ce que nous avons fait pour aider les populations locales? Quelles activités est-ce que nous avons mises en place pour relever le défi ou pour résoudre le problème? Alors, nous sommes presque finis. Dans le paragraphe suivant, décrivez ce qui s'est passé avant et après la mise en œuvre de ces activités. Évidemment, si vous avez des statistiques, ça serait vraiment excellent. Et puis, dans le paragraphe qui suit, citons une personne capable de comprendre et de décrire l'impact du projet dans son ensemble. Donc ici, il ne faut pas citer paysan, mais plutôt une infirmière ou même le chef de district. Vous n'avez pas beaucoup d'espace, alors il faut se souvenir qu'on doit être très bref. Enfin, finissez avec la meilleure citation ou le plat le plus intéressant que vous avez appris lors de vos recherches. Ne vous laissez pas terminer avec une déclaration simple et ennuyeuse de remerciement comme par exemple « Nous sommes tellement reconnaissants à ProSani pour tout le bon travail qu'ils ont fait ». Non, ça c'est vraiment pas intéressant du tout. Trouvez un moyen, quelque chose d'intéressant ou convaincant ou frappant pour, comme on dit en anglais, pour ramener à la maison, pour souligner ce qui est les points les plus importants. Encore une chose, Hortense voulait que je vous parle de comment améliorer votre capacité d'écrire afin que les histoires ne soient pas seulement instructives, mais intéressantes et même convaincantes. Pour moi, s'il y a un ingrédient clé, c'est les détails spécifiques et visuels. Quand vous écrivez, vous êtes comme photographe. Vous devez montrer ce qui se passe. Lire cet petit extrait d'un article sur une tragédie qui a eu lieu en 1991, je crois. Regarde tous les détails. Il y en a à peu près 20. Notez spécialement quand il parle des parents anxieux qui ont commencé à se rendre à l'école en costume de jogging, vêtements d'affaires, manteau de maison. Ça nous montre l'échelle de la tragédie. Alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est assez général. Mais si vous voulez entrer dans les détails, voici une liste de questions que Sarah René et moi, nous avons rassemblées pour vous donner des informations spécifiques à poursuivre. Je vous conseille d'imprimer ces 2 pages pour avoir à vos côtés. Quand vous écrivez l'histoire, pouvoir les consulter. Bon, alors je vous remercie. Je tiens à vous rappeler que je suis disponible si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous aide. Merci.